Je vais peut-être commencer moi avec les blessés, comme ça lancera le débat. Donc on a Romain Perrault qui a repris, qui est bien, mais qui risque d'être un petit peu juste pour le match d'Angers. Ouais. Donc lui, il n'y a pas de problème sur la course. Après, on est sur encore un travail. Il n'est pas dans le collectif aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, je pense que demain, ça devrait être bon, mais ça risque d'être un peu juste pour samedi. Après, le reste, tous les garçons qui étaient blessés ont repris début de semaine. Et tout s'est bien passé. Donc là, ils sont dans le travail. Ils sont bien. Je pense à Ludo. Des garçons comme Bello aussi qui étaient arrêtés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc sur les blessés, on a récupéré les internationaux, donc Maï qui est de retour, qui malheureusement n'a pas pu être qualifié pour des problèmes administratifs propres à son pays, et David Kiki qui est rentré ce matin, avec un voyage assez long, c'est compliqué. Le retour du Bénin. Donc en fait, on a pratiquement tout le monde sur le terrain. J'ai oublié juste Gauthier qui a repris. Voilà. Sans problème aussi. Il a une paire de lunettes à mettre à l'entraînement. Et il le supporte bien, donc il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là. Sur ce poste de latéral gauche, quel pourrait être ta Ben, il y a plusieurs... il y a Ludovic Ball, ouais. Bello aussi qui était rentré, Ouais. Faussurier qui était Passé à gauche et Bello qui était resté à droite. Il y a plusieurs options, ce qui est intéressant. Voilà, ça, on attendra un petit peu pour dévoiler l'option que je vais prendre là-dessus, mais effectivement, il vaut mieux avoir le choix, c'est bien. Donc deux choix plutôt intéressants. Après, il faut voir si Ludo a assez de rythme dans les jambes. Eh ben voilà, ça dort ce matin. C'est la nouvelle formule qui marche pas. Non, tu serais aussi parlé de Yoann Cour qui est suspendu. Oui. Comment on se passe d'un joueur qui, depuis le début de saison, est dans le Et décisif. décisif dans le on est pas ça en débuteur. C'est un joueur important. Comment la question, comment on fait sans finalement. Effectivement, Yo a fait un bon début de saison. Il est influent sur le côté offensif, mais aussi défensif. Donc ça, c'est bien. Il fait des matchs pleins, soit à la maison ou à l'extérieur. Donc après, bon, effectivement, il paye aussi son agressivité là sur les cartons, mais c'est son jeu et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors malheureusement, nous on l'a pas sur le match d'Angers, mais on va le récupérer assez rapidement. Après, il y a différentes options derrière. Il y a des garçons qui sont prêts. Comme on vient d'en parler, l'effectif est pratiquement au complet. Donc après, il y a des possibilités de mettre soit un attaquant pur, soit de mettre un milieu de terrain, un milieu de terrain offensif. Voilà, donc on l'a déjà fait. Il y a eu Paul qui a joué dans ce rôle. Depuis un ou deux temps aussi, on a des garçons comme Irvine qui sont bien. Voilà, c'est une deuxième option aussi. Donc sans parler de Ferris aussi qui peut jouer dans ce rôle. Enfin, il y a pas mal d'options. Comme je le répète, vaut mieux avoir le choix et à ce moment, voilà, il y a ce choix-là. Donc c'est bien. Sur le plan collectif, comment tu as mis à profit ces 2 semaines sans match? Est-ce que le travail était différent par rapport à ce que tu as observé sur les 9 premières journées? Est-ce qu'il y avait des choses à corriger? Ah oui, il y a toujours des choses à corriger. Ouais. De toute façon, on a fait un débriefing là, du dernier match. Donc ça, c'est j'allais dire automatique. Et à partir de là, bon, on a dressé une liste des options de travail un peu plus poussées sur les contre-attaques, par exemple. Voilà. Donc, entre autres, après, on reste quand même aussi sur le travail défensif. Sur la première semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, on a un peu plus bossé, j'allais dire, sur l'intensité, mais j'avais besoin aussi que les garçons récupèrent
Voilà. Quand on n'a pas de match le week-end, on sent aussi qu'il y a une petite décompression qui arrive. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre dans les entraînements, et ça s'est fait par de la récup et après sur des séances un peu plus courtes, mais toujours avec pas mal d'intensité. Et cette semaine-là, on a repris sur du travail, un bon début de semaine là, qui a été plutôt porté sur le côté physique. On a travaillé physiquement, après avec les prépas et aussi à travers des jeux. Hein, et puis après, pas mal de petites oppositions sur différents terrains. Donc, ouais, sur les derniers 15 jours, ça a bien bossé. Et je suis quand même satisfait du travail qui est réalisé par les garçons. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas, sur l'état d'esprit, il n'y a pas de problème, mais on a plein de petites choses à régler. On travaille sur nos coups de pied arrêtés aussi, puisque sur ce début de saison, on a vu que sur le dernier match, ça pouvait faire basculer les résultats de notre côté. Donc on y avait pas mal bossé. Là, on a du résultat là-dessus. Donc on va aussi insister là, sur ce point-là, qui fait partie des points importants du football. Sur cet aspect des contre-attaques, est-ce que c'est le match de Metz qui renforce dans l'idée qu'il y a peut-être une idée, peut-être quelque chose à creuser, que Brest peut être à performant dans ce domaine, ou finalement tu l'intègres dans ton projet global? Oui, je l'intègre. Après, je suis obligé de tout intégrer là-dedans. Après, il y a des domaines où il faut y revenir, des domaines où il faut vraiment insister, puis il y a des domaines où on est moins efficace. Donc voilà, suivant un petit peu les matchs qui nous attendent. Donc je prends des options de travail, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas tout voir dans un premier temps. Donc on le fait petit à petit. Et après, plus la saison avance, plus on rentre dans les détails. Et on a déjà travaillé sur les contre-attaques, mais c'est une option qu'on peut prendre aussi. C'est ce que j'ai observé sur les débriefings de nos matchs, c'est-à-dire que on peut faire mieux. On peut faire mieux là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer que là-dessus, voilà. Mais on peut faire mieux. Là où on peut faire mieux aussi, c'est sur la possession du ballon, parce qu'on a les joueurs qui sont capables de le garder. Parfois, on perd le ballon trop rapidement par précipitation. Donc là aussi, c'est des choses qu'on essaye de rectifier régulièrement sur les entraînements. Sur cette possession, tu as deux joueurs, Ibrahima et Harry, sur le terrain qui découlent la Ligue 1. Au bout d'à peu près 10 journées, comment tu estimes leur adaptation au haut niveau? Surtout Harry, voilà, qui est plus âgé qu'Ibrahima. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a un petit bilan à faire déjà, ou est-ce que c'est... C'est deux garçons qui ont beaucoup joué déjà. Ah, c'est deux garçons qui sont dans des postes clés, donc des postes axiaux. Le constat qu'on peut faire déjà en premier, c'est qu'ils sont complémentaires. C'est des garçons qui ont beaucoup d'abattage, les deux. Ce sont deux gros récupérateurs de ballons. Donc ça, c'est un point positif, et je trouve qu'ils s'adaptent plutôt bien à la Ligue 1. Après, là où on doit progresser, c'est quand on bascule et quand on récupère le ballon. Et je leur demande d'avoir encore plus de disponibilité. Ça ne veut pas dire spécialement des courses, mais d'être plus disponible aux porteurs pour pouvoir sortir mieux les ballons, ce qui nous a manqué un petit peu sur le dernier match. Mais sinon, ouais, c'est un bilan. Si on doit faire un petit bilan là-dessus, c'est positif, puisque, comme je te dis, ils jouent, ils sont titulaires, et c'est des garçons qui comptent pas les kilomètres. Hein. Donc ça, c'est aussi important, et ils sont vraiment tournés vers le collectif, les deux, quoi. Donc ça, pour moi, ça c'est très important. Dans l'aspect jeu, précisément, on voit un joueur comme Harry qui est proche du but. C'est plus caractéristique d'Aris que d'Ibrahima sur ce thème-là, j'allais dire. Il y en a un qui est plus relanceur, qui joue peut-être un peu plus bas, et Diallo qui joue un peu plus bas. Aris est plus amené à dézonner parfois, être amené sur une attaque ou une contre-attaque aussi. Voilà, donc c'est plus son jeu. Donc chacun a des caractéristiques.
Mais je trouve que les deux se marient bien. Dernière question sur Paris, est-ce que tu vas faire un petit peu la sélection algérienne quand il est revenu de vacances avec son histoire en Algérie? Oui, on l'avait évoqué de suite, assez rapidement. Et puis, bon, j'ai vu que c'était pas quelque chose qui lui pesait particulièrement. D'ailleurs, bon, j'allais dire au quotidien, c'est pas quelque chose qui le travaille, ni sur le terrain, on n'a pas vu de soucis là-dessus. Angers, à Angers, ça Ouais. s'annonce comme étant un match compliqué. Oui, parce qu'en fait, Angers est une équipe qui fait un bon début de saison, avec une certaine continuité. Bon, déjà, avant de parler de l'équipe, il faut parler du club. C'est un club qui grandit chaque année. C'est un bon exemple. Je pense qu'Angers, pour les clubs comme nous, ou même d'autres clubs qui pourraient prendre exemple sur leur manière de travailler. Donc déjà, c'est une certaine continuité. Ils arrivent aussi à vendre des joueurs et puis à se renflouer, à réinvestir derrière. Donc là, effectivement, pour en revenir au match, c'est un match difficile parce qu'en fait, c'est déjà une équipe très athlétique et qui a aussi des arguments dans le jeu. Alors, des arguments de possession, mais aussi de contre-attaque. Et puis, sur les coups de pied arrêtés aussi, très puissant. Voilà, donc il va falloir résister à cette puissance-là, dans un premier temps, avant de pouvoir aussi, nous, de notre côté, amener nos arguments. Mais ce sera un match difficile, ça je n'en doute pas. De toute façon, comme je le dis, tous les matchs sont assez compliqués. Mais là, ça va être effectivement, sur le plan athlétique, on sait à quoi s'attendre. Au moins, on est prévenu. On dit souvent que dans le foot, on entend souvent que le foot, c'est un cycle de 3 ans pour les coachs. Moi, Stéphane Moulin à Angers, qui a depuis beaucoup d'années. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas le contre-exemple de tout ce qu'on entend et de se dire que ça peut marcher avec un staff qui reste en fait. Déjà, dans le foot, on entend beaucoup de choses et beaucoup trop. Donc, Donc, il y a tout et son inverse. Et, voilà, c'est... Effectivement, donc, on parle de cycle de 3 ans, mais je ne sais pas qui a pondu ça. Je sais pas, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé, on va dire. Donc bon, non, du moment que ça fonctionne, je pense qu'il y a une certaine intelligence dans ce que fait Angers, avec un président qui est bien en place, voilà, qui est certainement bien entouré, et puis après un directeur sportif qui travaille beaucoup sur le recrutement. Voilà, c'est très important pour eux, ils travaillent très bien là-dessus, et comme je te disais, ils arrivent aussi à revendre, puis à réinvestir. Et puis, ils font confiance à un entraîneur et à un staff. Voilà, c'est quand même il faut parler aussi de l'entourage de Moulin, où il y a quand même des garçons de qualité. Donc, ça aussi, c'est important. Et une certaine continuité et une certaine progression dans les résultats. Après, là où ils sont bons, c'est que quand ça va mal, entre guillemets mal, voilà, les périodes où c'est un peu plus difficile, comme tous les clubs, ben, il n'y a pas de crise. Voilà, ils passent les problèmes ensemble et ça c'est peut-être la différence avec d'autres clubs. C'est bon? Peut-être une dernière question, c'est sur vous jouez Angers qui est 3e avec 16 points, vous avez 11 points et le dernier a 8 points. Est-ce que tu as déjà vu un début de championnat qui est aussi serré finalement avec une équipe qui draguait et vous gagnez demain? Samedi à Angers, vous revenez à 2 points et à l'inverse, vous perdez, vous pouvez retrouver le dernier. Est-ce que c'est quelque chose d'assez inédit en Ligue 1 pour toi? Oui, c'est assez inédit comme situation parce qu'en fait, il n'y a pas d'équipes qui ont vraiment décroché. Ou alors, il y avait Dijon qui avait décroché un petit peu, mais qui est revenu dans la course. Donc en fait, c'est très regroupé et tu as aussi des équipes comme Lyon, Saint-Etienne qui ont mal démarré. Donc en fait, ça fait un groupe d'équipes très serré là-dessus. Après, il ne faut pas s'attendre que ça dure comme ça. Hein. Il y aura certainement Lyon et Saint-Etienne qui vont sortir de ce groupe d'en bas. Il restera moins d'équipes derrière. Mais c'est vrai que c'est un peu inédit cette saison. Parce que déjà, nous, on nous attendait beaucoup plus bas. Je pense que les promus, on les attend toujours un peu plus bas. On s'accroche, on est là, on est présent aussi, donc ça c'est important. Et on prend les matchs
les matchs comme ils arrivent, parce que c'est une phrase bateau, mais on est concentré, hyper concentré sur chaque match. Et je pense que toutes les équipes sont très concentrées là-dessus. Et ça fait que tout le monde peut battre tout le monde aussi quand tu regardes les résultats. Tu vois Reims qui peut battre le PSG, mais qui se fait battre chez lui aussi par Dijon. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas de normalité dans les résultats. Donc ce qui fait que c'est très, très regroupé. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne va pas spécialement durer. On va voir. Mais je te dis déjà, les grosses équipes ne vont pas rester là. Donc on va retrouver les mêmes équipes en bas, au milieu et devant.